Quelle est la différence entre les fleurs de Bach et les élixirs floraux? Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre à cette question qui me revient régulièrement et également l'occasion de faire un point florithérapie. Alors dans le monde, sur les 5 continents, il existe plus de 5000 élixirs floraux. Et le premier chercheur, le précurseur, qui a découvert donc les élixirs, c'est le docteur anglais Edward Bach dans les années 30. En effet, il a découvert 38 plantes sauvages qu'il a transformées en élixirs floraux, plus le remède qui est le plus connu de secours et d'urgence, Rescue. Ensuite, d'autres chercheurs sur d'autres continents ont continué à poursuivre cette méthode de soins de la thérapie par les fleurs en respectant la méthode de fabrication originelle du Dr Bach et ont découvert des nouveaux élixirs floraux. Il y a par exemple le centre d'EVA qui est un laboratoire français situé dans le Vercors qui propose plus d'une centaine d'élixirs floraux. Il y a les fleurs andines découvertes par Vincent Belbès qui est en collaboration avec le centre d'EVA. Les fleurs californiennes découvertes par Richard Katz et Patricia Kaminski, si j'écorche pas son nom. Et puis les fleurs du bush australienne par Ian White. Donc tous ont respecté cette méthode de fabrication qui est soit par solarisation, soit par ébullition ou encore lunarisation pour les fleurs australiennes. Donc on appelle en fait tous, on les appelle les élixirs floraux. Et les fleurs de Bach, eh bien, c'est uniquement les fleurs qui ont été découvertes par le Dr Bach, c'est-à-dire les 38, puisque Rescue est un composé de 5 fleurs de Bach. C'est le 39e remède. Mais dans le langage courant, communément, on appelle les fleurs de Bach pour désigner les élixirs floraux. Bon, c'est pas très gênant, mais si vous voulez avoir vraiment la définition exacte, précise, fleurs de Bach, c'est uniquement pour les fleurs découvertes par le Dr Bach, et puis les autres, ce sont des élixirs floraux. Alors peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un élixir floral? Eh bien c'est un extrait liquide de plantes sauvages qui a été transformé donc par la méthode de fabrication donc que je viens de vous nommer, soit solarisation ou ébullition ou lunarisation, et avec la quintessence alchimique des 5 éléments, ça a formé un élixir mère à qui on a ajouté de l'alcool, donc soit du cognac ou du brandy bio. Donc pourquoi de l'alcool? Puisqu'il a en fait un rôle de conservateur pour éviter toute contamination, et aussi il permet de stabiliser la vibration des plantes entre elles. Je précise aussi, parce que c'est une question qui revient aussi régulièrement, dans les potions que vous achetez ou les potions que je fabrique sur mesure, qui est de 4e dilution, il y a une quantité infime, minime d'alcool. J'aime bien donner cet exemple qui illustre bien. Il y a plus d'alcool dans un fruit bien mûr que dans les gouttes. Voilà pour donc cette précision sur quelle est la différence entre fleurs de Bach et élixirs floraux. Pour rappel, quand utiliser les élixirs floraux, avoir recours à la florithérapie, eh bien c'est quand on traverse des périodes de vie difficiles ou douloureuses ou de transition, qu'on se sent perturbé émotionnellement, que ce soit par des chocs émotifs ou par qu'ils soient ancrés ou récents, par des angoisses, par des changements de vie, enfin quand l'on ressent qu'on est envahi par des émotions dites négatives, même si pour moi il n'y a pas d'émotions négatives puisque elles sont là pour nous transmettre des messages, elles ont un rôle et des informations à traiter, mais j'entends bien que c'est jamais agréable de ressentir des émotions comme la tristesse, le chagrin, la colère, l'injustice, etc. Donc la florithérapie, un de ses principes, c'est de transmuter donc ces états émotionnels négatifs en états d'être positifs. Et de toujours aller voir la cause, traiter la source de la problématique qui va agir sur les effets. Mais voilà, la florithérapie, c'est d'abord aller voir la cause, la source du problème.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir et passionnément, ou pour me contacter si vous ressentez le besoin d'être suivi par un accompagnement florithérapie. La florithérapie, je vous rappelle, est un procédé vibratoire thérapeutique, une méthode de soins naturelle et douce qui agit donc principalement sur l'état émotionnel, sur la psyché, mais également sur le corps physique, sur les maux, les douleurs, et puis le corps étant lié à l'esprit, voilà, tout ce qui peut être les maladies psychosomatiques, la florithérapie est vraiment un bon outil. Également, si vous rencontrez des difficultés donc dans tout ce qui est relationnel au sein de votre foyer, avec vos collègues, ou également pour avoir une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure acceptation, vous renforcer la confiance et l'estime de soi, la florithérapie est aussi un bon remède pour favoriser une meilleure santé physique et mentale. Ça ne remplace pas les traitements médicamenteux, mais c'est compatible et c'est complémentaire et ça permet l'accélération de la guérison. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question. Je pourrais vous dire aussi plein de choses sur les différentes gammes d'élixirs floraux, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute et au plaisir. Et je vous souhaite un très beau mois de septembre.